Faites du bruit pour Stargirl. Faites plus de bruit pour Stargirl en fait. Je viens d'ajouter 2 blagues à mon roast qui étaient déjà préécrits. Crystal, j'aurais aimé que ça soit toi qui s'en aille avant le début de la soirée plutôt que Charlie Bidot. Et c'est la vérité. La deuxième, je m'en souviens déjà plus. Merci. Merci. Bonsoir. S'il vous plaît, faites du bruit pour Barbara Rockwell. Pour tout vous dire, j'ai écrit ça parce que j'étais sûr qu'elle ne recevrait aucun applaudissement ce soir. Mesdames, messieurs, non-binaires, Clarabelle, bonsoir. J'en ai rien à foutre, ferme-la. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je voulais écrire ce roast, et au moment où j'écris ceci, je n'ai toujours pas trouvé. Il faut dire qu'il est 22h, que nous sommes la veille de la soirée, et que je viens de m'enfiler tout un paquet de gnocchis fourrés à la vache qui rit. C'était succulent. Est-ce que vous voulez entendre ce que j'ai écrit? Oui! Vous êtes sûr? Oui! C'est la pause après, je vous promets. Alors on y va, vous pouvez prendre une grande inspiration comme ça. Et on est parti. Ce soir, on ne m'a pas fait de cadeau. Pour Barbara Rockwell, c'est la vie qui ne lui en a pas fait. J'ai pas compris, ce sont les mots que Carmia utilise pour se décrire, mais ce sont aussi les mots que le docteur a écrits sur la vie de naissance de Barbara Rockwell. 20 ans après, nous ne comprenons... Pardon. 20 ans après, je me fais beaucoup rire moi-même, hein, ça va être ça tout le monde. 20 ans après, nous ne comprenons toujours pas si nous devons prendre cette personne au sérieux ou s'il s'agit d'un genre d'expérience sociale. Il faut savoir que Barbara est atteinte d'une étrange maladie, un champignon inoffensif, je vous rassure, qui s'est installé sur son corps il y a longtemps et qui fait qu'elle a de grosses plaques rouges un peu partout. Si vous ne l'avez jamais remarqué, c'est normal, les plaques sont très bien cachées par tout le sperme dont elle est recouverte la plupart du temps. En écrivant ceci, je suppose que beaucoup de blagues ont été énoncées sur le fait que je me suis tapé la moitié des personnes sur scène ce soir. Il est très facile de deviner qui, puisque jamais je ne pourrai toucher à Crystal, Barbara, Charlie, Clarabelle ou Brigitte, du moins de façon consentie. La feuille fait que de glisser, donc je la reprends en main. Je ne refuse jamais un plan cul, sauf s'il est proposé par Brigitte Pintade, ou bien qu'il a lieu à la griffe et qu'il est présenté par Tracheter et Enidras. Brigitte, je n'ai pas envie de coucher avec toi, ça n'est pas parce que tu n'as pas encore d'expérience, mais parce que même avec une capote, je ne me sentirais absolument pas protégé. En parlant d'expérience sexuelle, Barbara et Mad en ont vraiment beaucoup à leur actif. En témoigne l'écho qui sort du postérieur de Barbara dès qu'elle s'assoit quelque part. Et les larcènes provoquées par celui de Mad dès qu'elle s'approche d'une enceinte. La prochaine expérience sexuelle dont j'ai envie de vous parler est celle que j'ai vécue avec Carmia. Oui, j'ai couché avec Carmia et j'étais consentante. Pourtant, on m'avait prévenu et j'ai beaucoup discuté avec ses victimes, son pinceau à poudre, son beauty blender, ses collants et sa colle à perruque que j'ai encore eu au téléphone ce midi. Elle devrait gagner son procès. En parlant de Noël, j'ai demandé à Charlie Bidot ce qu'elle voulait comme cadeau cette année et avant de partir prématurément ce soir, elle a juste écrit Sexy Sushi, Taz et Marlène Schiappa. Comme je vous l'ai dit, elle ne va pas fonctionner celle-là puisque Charlie est parti. Comme je vous l'ai dit, Rita est sur scène ce soir parce qu'elle a couché avec moi et Charlie Bidot n'est pas sur scène ce soir, mais si elle l'avait été, c'est parce qu'elle est mon dealer. Alors là, j'avais une super blague sur Charlie que je vais devoir remplacer par Mad. Ah non, ça ne marchera toujours pas. Alors, Charlie, tu m'as aidé à filmer ma vidéo d'audition pour Drag Race. C'était il y a 2 jours, oui. Et je t'en remercie.
Elle n'est pas là, mais faites-lui passer le message. Dites-lui que si elle a besoin d'aide pour son drag, tout simplement, je serai là pour l'aider. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, je peux me dévouer. Maintenant, faites du bruit pour Mad, s'il vous plaît. Mad, tu es ma meilleure amie depuis 4 ans, et malgré le fait que tu sois hyper méchante et hyper problématique, tu es la personne... Ah! C'est tout, c'était la fin de la phrase. Tu es la personne la plus misogyne que je connaisse, personne ne s'efforce de gâcher autant que toi l'image de la femme. Dernière feuille. Mad est tellement problématique, pour preuve ce n'est pas du maquillage qu'elle a sur la figure, mais un tatouage de... Même le pupitre n'en revient pas. On arrive bientôt à la fin de ce roast. Remettez-vous, remettez-vous. Oui, vous le connaissez bien, je sais. Maintenant, on oublie ça. On arrive bientôt à la fin de ce roast, mais comment terminer sans vous parler de la seule personne racisée sur scène ce soir, le Lace de Crystal Chardonnay. Fonctionne aussi avec Carmia dans son interview pour Hors Cadre Média. Crystal motherfucking Chardonnay, mon ami ennemi de la scène drag lilloise. Vous savez qu'une drag queen célèbre est morte il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai appris que ça n'était pas Crystal Chardonnay. Vous le savez maintenant, je vais postuler à Drag Race France saison 2. C'est pas pour autant que je vais être prise. Et après ce soir, Crystal non plus. Il y a une captation vidéo, darling, je t'avais peut-être pas prévenu. J'étais en train de remplir le formulaire d'inscription l'autre jour et la question est arrivée. Qui est votre idole des années 80 ? J'ai répondu Crystal Chardonnay. Merci Vénus pour cette blague. Oui, voilà. Tu vois, je te remercie. Crystal, je te dois tout. Et tu me dois 40 € de booking pour la Snap My Drag à Saint-Saul en 2019, un 8e des recettes de la Two Queens One Cup en 2020, avant le confinement. C'est vrai ? Bah alors donnez-lui mon numéro. Et encore 200 € de booking pour l'after party Drag Race France. Tu m'as dit cet après-midi que tu m'avais fait le virement. Est-ce que c'est le cas ? Sûrement pas. Oui, c'est ça. Comment je vais rentrer ce soir chez moi encore ? Voilà, il est minuit, on se remet en condition. C'était hier quand j'étais en train d'écrire. J'ai presque terminé d'écrire mon roast. Sachez que si je n'ai pas beaucoup parlé de Clarabelle, c'est parce que j'avais prévu tout un sketch où je rentre dans sa peau et où je raconte sa journée type. Malheureusement, nous avons un timing à respecter et je n'aurai pas le temps de vous la raconter. C'était vraiment hyper drôle. Peut-être que je pourrais faire ce sketch une prochaine fois. Vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre, si elle accepte un jour de me booker à l'un de ses prochains shows. Clarabelle by Clarabelle, mise en scène par Anne Dublé. The Clarabelle Roast, La Revanche des Deules, ou son show d'Halloween à Wascal, Trimarde. Stargirl, je t'aime. Tu es la meilleure drag queen que je connaisse. Et joyeux anniversaire. Merci à tous et bonne soirée!